ce qu'ils appellent donc la laïcité, c'est-à-dire adorer Allah Azza wa Jal uniquement dans notre sphère, dans des moments précis, et en dehors de cela, oublier qu'il y a un Seigneur, oublier qu'il y a une divinité que l'on doit adorer à tout moment. Subhanallah. L'islam abadan, pour ce qui est de l'adoration, c'est à tout moment. Et donc ici, on est au troisième point, et qui est donc al-iman bi uluhiyati, le fait de croire donc en l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, et le dernier point, al-iman bi asma'i wa sifati. Et pour ce qui est bien entendu de ce qu'on a dit précédemment, un des versets qui est des plus explicites du Coran, et qui est le suivant. يقول الله عز وجل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Il nous dit Allah Azza wa Jal إن صلاتي قل إن صلاتي, c'est-à-dire ma prière, ونسكي, mon sacrifice, ومحياي, ma vie, ومماتي, et ma mort, لله رب العالمين, pour le Seigneur des mondes, appartient au Seigneur des mondes. Tout, que ce soit ma vie tout entière, que ce soit ma mort, que ce soit ma prière, que ce soit mes sacrifices, donc, ce qui est propre à l'adoration, tout appartient à Allah Azza wa Jal. À tout moment, donc, le musulman, il est en adoration, il doit être en adoration, dans ce qu'il fait, de par ses intentions. Ensuite, al-iman bi asma'i wa sifati, donc la foi, avoir la foi au nom d'Allah et aux attributs. On sait que Allah Azza wa Jal, il nous a informé dans son livre, il nous a informé dans la sunna de son prophète, qu'il a des noms. Allah Azza wa Jal, il a des noms propres, subhanallah. Comme à l'exemple du créateur, al-Khaliq, comme à l'exemple de l'immense, al-Azim, comme à l'exemple de al-Awwal al-Akhir, du premier et du dernier, comme à l'exemple du al-Zahir wal-Batin, de celui qui est apparent, de celui qui est caché, subhanallah. Tout cela, ce sont des noms d'Allah. Il en a d'innombrables noms. Que ce soit des noms que l'on connaisse à travers le Coran ou la Sunna, ou des noms dont on n'a pas eu connaissance. Allah Azza wa Jal, il a d'innombrables noms. Et donc on doit croire à ces noms-là. Et également il a des attributs. Également Allah Azza wa Jal, il a des attributs. Des attributs bien entendu comme ses noms. Des attributs et des noms qui sont propres à lui. Des attributs et des noms qui sont propres à lui, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, il possède la vie. Il a la vie, Allah Azza wa Jal. Al-Haya. Donc Allah Azza wa Jal vit, ça c'est un de ses attributs. Allah Azza wa Jal, il écoute et il entend. Ça également c'est un de ses attributs. Ce sont parmi ses attributs. Donc Allah Azza wa Jal, il possède des noms et il possède également des attributs. Et donc, pour croire et pour compléter notre foi en Allah Azza wa Jal de manière obligatoire, on doit croire donc en ses noms et ses attributs. Et suivant une règle qui va être plus que simple à comprendre pour tout le monde, c'est celle qui va être traduite dans ce verset du Coran. Lorsqu'Allah il nous dit « Laysa kamithli shay wa huwa as-sami'ul basir » à travers ce verset simple et court du Coran, on va comprendre comment on va croire aux noms et aux attributs d'Allah. Lorsqu'il nous dit Laysa kamithli shay, lorsqu'il nous dit Allah Azza wa Jal que rien ne lui ressemble, que absolument rien ne lui ressemble, donc rien, c'est plus qu'évident. Laysa kamithli shay, rien donc ne ressemble à Allah Azza wa Jal, rien du tout. Ça c'est la première chose qu'on va s'apercevoir dans ce Coran et qui est plus qu'évidente, c'est qu'on va renier toute ressemblance à Allah. Donc tout ce qu'il a créé Allah Azza wa Jal, tout ce qui est en dehors de lui donc, et qui est bien entendu créé, qui sont donc ses créatures, rien ne ressemble à Allah Azza wa Jal. Donc rien de ces créatures ne ressemble à Allah Azza wa Jal. Aucune ressemblance entre ces créatures et Allah. C'est ce qu'Allah a renié ici dans cette première partie du verset. Il a renié ici qu'on attribue à lui une ressemblance entre une de ses créatures et lui-même, subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, après avoir renié cela, il va attester Allah Azza wa Jal qu'il a bel et bien des noms. Et les noms ici qu'il nous a cités, ce sont les deux suivants. Wa as-sami'ul basir. Il est donc l'entendant et le voyant, celui qui entend, celui qui voit, subhanahu wa ta'ala. Donc on va s'apercevoir que ce sont bel et bien des noms qu'Allah il s'est donnés
Et que ces noms, ici, ils sont les suivants. As-Sami' al-Basir, qu'il est le voyant, et qu'il est l'entendant et qu'il est le voyant. Donc Allah Azza wa Jal, il a ces noms, on y croit, on les atteste parce qu'il les a attestés, mais comme à la première partie du verset, on va renier toute ressemblance entre les noms d'Allah Azza wa Jal et ses attributs, et les noms des créatures et leurs attributs. Ou As-Sami' al-Basir, il entend et il voit, mais il n'entend pas comme l'homme il entend, il ne voit pas comme l'homme il entend. Ses attributs et ses noms, ils sont propres à lui. Comme les attributs et les noms des êtres humains, à titre d'exemple, ils sont propres à eux. Ils entendent à leur façon, ils voient à leur façon. Allah Azza wa Jal, lui, il a les noms et les attributs qui sont parfaits, de la perfection, contrairement aux hommes et contrairement donc aux créatures de façon générale. Donc lui, il a la vue Allah Azza wa Jal, mais une vue qui est parfaite, qui est propre à lui, et dont on ne peut savoir. Mais on sait qu'il voit, et on l'atteste de par ce nom-là, et également qu'il entend. Allah Azza wa Jal, il a l'ouïe, il entend, mais cette audition qui est propre à lui, subhanahu wa ta'ala, et dont on ne peut absolument pas comparer sous n'importe quel aspect avec une de ses créatures. Donc ici, ce verset il est plus que clair pour établir une règle et pour ici renier d'une part ceux qui ont délaissé les noms d'Allah et qui n'ont pas attesté les noms d'Allah et ses attributs à travers cette parole Was-Sami' al-Basir, après à travers l'attestation d'Allah Azza wa Jalla qu'il a bel et bien des noms, et également on va renier ceux qui ont fait preuve d'anthropomorphisme à travers donc leurs paroles et leurs croyances. Ceux qui ont dit qu'Allah Azza wa Jalla ressemblait, que le Créateur ressemblait aux créatures, qui ont fait donc ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Ici, bien entendu, on va renier cela, de par ce premier verset du Coran, ou la première partie du verset, rien ne ressemble à Allah. Donc on a renié ceux qui ont renié les attributs d'Allah, et on a renié ceux qui ont attesté une ressemblance entre le Créateur et les créatures. Donc ça, c'est croire, c'est le dernier, quatrième point, c'est croire donc au nom d'Allah et à ses attributs. Et ça rentre tout cela dans la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on avait cité certains bénéfices que va apporter cette foi en Allah Azza wa Jal, on va citer dans un premier temps qu'on va concrétiser à travers cette foi le véritable monothéisme. Le véritable monothéisme. Donc concrétiser l'adoration à Allah Azza wa Jal, qui passe bien entendu par une croyance qui est saine. Et cette croyance, on l'obtient en croyant en Allah Azza wa Jal à travers ces 4 points qu'on a cités. Et cette unicité que l'on va concrétiser pour Allah Azza wa Jal, elle va se traduire par le fait que le cœur, il va uniquement se raccrocher à Allah Azza wa Jal. Il ne va pas se raccrocher à une autre personne. Notre espoir, on va le mettre en Allah. On ne va pas mettre notre espoir dans les gens. Notre peur, on va l'avoir vis-à-vis d'Allah, pas par rapport ou pas vis-à-vis des créatures. Et on va n'adorer, bien entendu, que lui, subhanahu wa ta'ala, et personne d'autre. Personne d'autre. On adorera en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et on ne suivra pas par là nos passions et celles des gens. Et on ne se soumettra pas aux personnes, on va se soumettre réellement à Allah Azza wa Jal. Également, parmi les points que l'on peut citer, et il y en a nombreux, c'est ici à titre uniquement de résumé, on va obtenir à travers cela l'amour pleinement en Allah Azza wa Jal. On va aimer réellement Allah Azza wa Jal pour ceux qui vont croire comme il se doit en ces 4 points qu'on a cités et qui vont donc les appliquer. On va voir ici l'amour en Allah Azza wa Jal et également le révérer et un respect profond et total, subhana, que l'on va retrouver et qui va nous être apporté à travers notre croyance au nom d'Allah Azza wa Jal et à ses attributs, ces noms qui sont parfaits et ces nobles attributs, subhana, ces attributs qui sont parfaits également. Donc à travers cela, on va avoir cet amour envers Allah Azza wa Jal et cette révérence. Et également, donc, on va concrétiser l'adoration.
tahqiq al-ibada, on va concrétiser l'adoration. Car celui qui a réellement la foi en Allah Azza wa Jal, il va faire ce qu'il lui a ordonné, il va s'écarter ce qu'il a interdit.